Loin du périph' est un bon divertissement si vous oubliez les buddy cop movies à l'américaine du genre L'Arme Fatale ou Tango et Cash, mais surtout si vous oubliez le premier film. Dans l'ensemble, l'humour est plutôt bon, malgré quelques scènes un peu forcées et limite chiantes. Par rapport au premier film, ce deuxième opus a de très chouettes idées de mise en scène et de mouvement de caméra, il est aussi un peu plus fourni en termes d'action, un bon point. Mais le film accuse quand même pas mal de points noirs. Déjà, le traitement des méchants est vraiment grossier, le but étant de les ridiculiser, mais c'est fait à moitié. On veut qu'ils soient cons, mais pas trop quand même, pour ne pas les rendre trop sympathiques. Mais le film nous tape des scènes de comportement des méchants complètement gaguesques sorties de nulle part, c'est complètement hors sujet. Autant aller au bout et nous faire des méchants à la Austin Powers, ou alors faites-nous des vrais méchants qui font peur. De plus, le fait que les méchants montrent frontalement leur aversion pour les étrangers casse totalement leur aura malfaisante et affaiblit l'attention du film. À mon sens, c'est contre-productif. Ils auraient été bien plus inquiétants et menaçants s'ils se cachaient et évoluaient parmi la population sans se faire remarquer. Cela aurait contrebalancé le ton léger du film d'une manière bien plus intense à mon sens. Ensuite, le duo Ousmane et François a perdu au change par rapport au premier. L'idée de recréer une tension entre eux comme dans le précédent film est à mon sens une erreur, même si leurs engueulades du premier permettaient de dynamiser le film niveau humour. Le plus intéressant à mon sens aurait été de montrer leur complicité au début et de malgré tout les faire s'engueuler comme un vieux couple, pour ensuite créer une dissension entre eux pendant le film, qu'une animosité se crée entre eux et que le duo explose pour mieux se rabibocher sur la fin pendant le climax. Et le prétexte aurait été tout trouvé avec un groupe d'extrême droite qui se cache d'en être un et qui manipule l'un des deux protagonistes. Là on aurait eu un truc fort en voyant l'un des deux prendre la défense des méchants sans se rendre compte de qui ils sont vraiment. Le duo ici est déséquilibré pour moi, car François est uniquement le comic relief du film et Ousmane le gars droit qui a la tête sur les épaules. C'est hyper con, car au final le personnage de François est le plus intéressant des deux, car c'est celui qui s'exprime le plus sur lui-même. Il est du coup le plus développé, et donc celui avec qui on peut plus facilement avoir une implication émotionnelle. À mon sens, François aurait dû avoir des scènes plus sérieuses où il montre des qualités dans certains domaines qu'il pourrait même ignorer avoir. Et Ousmane aurait dû avoir quelques failles, défauts ou manies qui épaississent un peu plus son personnage que juste être le moralisateur de la bande. Du genre, il est maladroit avec les femmes, il est hyper pudique comme dans le premier, ou à chaque fois qu'il essaye de faire une blague ça tombe à plat ou que sais-je. Aussi, son côté bagarreur est intéressant et aurait dû être plus exploité avec un François qui doit tout le temps le canaliser histoire de rendre ce perso moins chiant. En plus, on a le twist le plus pourri de l'histoire des twists pourris. On nous met un twist qui n'a aucune implication pour les protagonistes, aucune influence sur leur situation, ni même aucune implication dans l'intrigue tout court, c'est nul! Si on nous met un twist, c'est pour qu'à un moment donné, cela mette les héros dans la mouise et qu'ils doivent redoubler d'efforts pour s'en sortir. Le mieux étant de mettre le twist à un moment où l'on pense que les héros ont gagné, histoire de relancer la tension, parce que là ça ne sert à rien. Le pire, c'est que le twist aurait pu avoir une implication émotionnelle chez l'un des deux protagonistes, mais comme le scénario n'installe rien, et ben c'est foiré, voilà. Et le scénario arrive même à foirer la blague du dégradé du précédent film. Dans le premier, Ousmane relevait un dégradé de gris lors d'une réunion du patronat, mais il parlait des costumes des personnes. Ici, il entre dans un club de combat et fait une blague sur un dégradé de blanc, mais en parlant de la couleur de peau, mais quel manque de goût! Dans le premier, Ousmane faisait de l'esprit et c'était sympa, car complètement absurde. Mais ici, le fait qu'il relève que les membres du club sont tous blancs, c'est contre-productif dans son propos. Il veut nous faire comprendre que c'est un club d'extrémistes de droite, car ils sont tous blancs. Mais c'est complètement débile! Ça montre juste que Ousmane a des a priori raciaux et qu'il voit les choses à travers le prisme de la couleur de peau, comme les mecs en face de lui, quoi. Mais sérieusement, qui a eu cette idée? Et c'est énervant, car le premier film augurait du bon pour une suite avec un duo équilibré, des prises de risques et une critique acerbe de la société sans trop de parti pris, mais dans ce deuxième opus, la moulinette du politiquement correct est venue tout ramollir pour en faire une succession de clichés insupportables. On sent que l'idée était de traiter du racisme, mais c'est tellement mal écrit qu'ils passent à côté de leurs propos, quoi. Aussi, quand dans un film, le héros doit dire aux méchants « ce que vous dites est raciste », c'est que les créateurs ont trop peur qu'on ne le comprenne pas par nous-mêmes, et en général, cela veut dire que le scénario a été écrit avec le cul, Klux Klan. Désolé, cette blague de merde. Bon, je reprends. Bon, malgré tout, le film se laisse quand même regarder, surtout pour les scènes d'action plutôt cool, et Laurent Lafitte qui fait le show, parce que franchement, sans lui, le film aurait été d'un chiant. Bref, je vous le conseille, surtout si vous n'avez pas vu le premier, ou si vous aimez les films politiquement corrects, partiaux, mous du genou, avec une intrigue mal fichue, des persos nuls, un twist tout pété et un climax complètement moisi.